Stella se promène distraitement lorsqu'elle est surprise par quelqu'un qui lui enlève un de ses vêtements. Il lui demande de se calmer, c'est bon, il faut juste qu'elle mette ce qu'il demande. Stella ne comprend pas ce qui se passe, elle est confuse, elle veut une explication de ce qui se passe, mais il lui dit de ne pas poser de questions pour l'instant. Il lui demande de se dépêcher d'enfiler ce qu'il lui demande. Elle a du mal à enfiler les vêtements, il la presse, elle n'aura pas le temps. Elle veut savoir tout de suite ce qui se passe. Pourquoi porte-t-il ces vêtements? Stella ne comprend toujours pas ce qui se passe. Marco arrête une fille sur une moto. Il veut qu'elle lui vende la moto, mais la fille dit qu'elle n'est pas à vendre. Il a beaucoup d'argent sur lui et propose une somme exorbitante pour la moto. Face à cette somme, la jeune fille décide de lui donner le véhicule. Il lui demande la clé et le casque. Elle lui répond que la clé est déjà sur le contact, qu'il n'a plus qu'à démarrer. Il s'empresse de prendre le casque. Il dit à Stella d'aller plus vite et de monter. Ils partent. Stella veut savoir ce qu'est cet endroit. Marco lui répond qu'il lui expliquera tout plus tard. Il lui dit de descendre. Elle veut savoir quand il va lui expliquer de quoi il s'agit. Il lui expliquera tout en chemin. Stella ne veut pas sortir comme ça, elle se sent mal. Comme elle refuse d'y aller, Marco décide de la porter, pour qu'elle ne puisse pas se plaindre ou refuser de marcher. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Marco explique à sa petite amie que maintenant qu'ils sont hors de danger, ils sont en sécurité. Stella trouve l'endroit très isolé de toutes et de tous, et Marco explique pourquoi. Il explique qu'il a eu des ennuis. Il a été impliqué dans des jeux d'argent et a perdu beaucoup d'argent. Maintenant, il doit de l'argent à un type très dangereux et sa vie est en danger. Il doit trouver un moyen de rembourser cette dette, sinon il devra payer de sa vie. La vie de Stella est également en danger parce qu'elle est sa petite amie. Marco dit qu'il a besoin d'elle maintenant. Pour le soutenir, ils ont besoin d'être ensemble. Plus que jamais, ils ont besoin d'être ensemble. Maintenant, il va avoir besoin de beaucoup d'argent. Stella veut savoir de combien d'argent il parle. Marco répond qu'il a besoin de beaucoup d'argent, et le montant effraie Stella, c'est beaucoup d'argent qu'ils doivent obtenir. Elle veut savoir combien de temps ils devront rester cachés, et Marco pense que ce sera peut-être pour le reste de leur vie. Stella s'inquiète. Qu'en est-il du mariage qui devait avoir lieu maintenant? Il demande à sa fiancée de se calmer, il croit qu'un jour les choses iront mieux, leur amour est assez fort pour surmonter tout cela. C'est pour cela qu'il l'a amenée, parce qu'il l'aime beaucoup et qu'il veut vivre le reste de sa vie avec elle. Elle lui répond que ce n'est pas grave, que Marco peut compter sur son soutien, qu'elle sera toujours là pour lui. Il est sûr qu'ils seront heureux dans cet endroit et que leur amour ne fera que grandir. Ils auront la paix et la tranquillité pour vivre. Quel endroit magique! Stella lui donne raison. Ils entrent donc à l'intérieur pour en savoir un peu plus sur l'endroit où ils vont vivre. Marco montre la maison qui sera désormais la leur. Un endroit calme et douillet où ils vivront désormais ensemble. Stella ne trouve l'endroit ni beau ni confortable. C'est une maison précaire, avec des remblais partout. Marco comprend qu'elle n'est pas contente, mais Stella dit que ce n'est pas ça, s'excuse et dit que c'est bien, qu'ils peuvent vivre là, mais que la maison n'est pas belle. Marco se demande si cela va vraiment la déranger de vivre là. Il ne veut pas la voir malheureuse, contrariée de vivre dans un tel endroit avec lui. Stella lui répond qu'il n'a pas à s'inquiéter de cela, que le plus important est qu'elle soit avec la personne qu'elle aime le plus dans la vie, c'est-à-dire lui. Il lui répond qu'il l'aime. Marco rentre en disant qu'il a apporté quelque chose à manger pour eux. Il appelle Stella, mais elle ne répond pas, alors il commence à la chercher quand il entend un cri. Il demande ce qui s'est passé et Stella pense qu'elle s'est cassé le pied. Elle est tombée et s'est cognée la tête. Il veut savoir où elle est blessée et elle lui montre. Il essaie de l'aider à se relever,
mais elle souffre et dit qu'elle ne peut pas marcher. Il décide de la porter et elle se plaint d'avoir très mal. Stella appelle Marco. Il l'entend et répond. Elle veut lui montrer quelque chose. Marco s'inquiète, mais elle le calme en lui disant qu'elle veut juste lui montrer ce qui a été planté. Devant lui, il y a un pot avec une plante qui pousse déjà, à côté il y en a une autre qui porte déjà des fruits, et de l'autre côté il y en a encore plus. Bref, ils pourront vivre longtemps avec ce qu'elle cultive. Marc est heureux de ce qu'elle fait et il en est fier. Mais ils ne peuvent pas se contenter de cela. Un jour, il devra aller chercher des provisions, et s'il part et ne revient jamais, il n'y a qu'une chose qu'il demandera. Si cela arrive, elle doit sortir de cette maison, vite, s'enfuir. Elle s'inquiète de ce que dit Marco, elle commence à avoir peur. Il veut savoir s'il peut lui faire confiance, et elle dit que oui, elle fera ce qu'il demande. Il dit qu'elle est déjà au courant, donc s'il part et ne revient pas, elle sait quoi faire. Elle dit que c'est très bien, qu'elle est d'accord. Il dit qu'il doit partir et dit au revoir à Stella. Elle est très inquiète de toute cette situation. Stella s'inquiète de savoir où est parti son mari. Il a disparu et n'est pas revenu. Un homme sort de la voiture et attrape Stella. Elle essaie de crier, mais finit par perdre connaissance. L'homme la fait monter dans la voiture et l'emmène. Elle se réveille et se demande désespérément ce qu'il fait. Elle le supplie de ne rien lui faire et lui demande où il l'emmène. Marco remercie l'homme pour ses services. Il s'excuse auprès de Stella et repart. Marco s'excuse auprès d'elle pour tout ce qui s'est passé, mais il fallait en arriver là. Des excuses ? Stella ne pense pas que des excuses suffisent, elle veut qu'on lui explique pourquoi cela s'est produit. Et puis, qu'est-ce qu'il fait ici ? Pourquoi cet homme lui a-t-il fait tout ça ? Dans quoi son mari est-il impliqué ? Marco lui expliquera tout. En fait, il n'a jamais eu d'ennui, il n'a jamais dû d'argent à personne, il n'a jamais joué, sa vie n'a jamais été en danger. Tout ce qu'il lui a fait, c'était pour savoir si son amour pour lui était réel. Il voulait s'assurer qu'elle serait la femme parfaite pour lui. L'homme qui l'a kidnappée est un de ses employés qui a tout simulé. C'était un test, et elle l'a réussi, dépassant toutes les attentes qu'il avait d'elle. Elle a beaucoup souffert de cette farce. Marco en est conscient et lui demande pardon. Il veut maintenant savoir si elle accepte de vivre à ses côtés, et si c'est sa vraie maison. Stella dit oui, elle accepte, et cette fois elle doit convenir que la maison est belle. Il lui remet les clés de la nouvelle maison, qui est aussi la sienne. Stella est heureuse, elle n'a pas de mots pour décrire ce qu'elle ressent en ce moment. Il l'invitait à visiter la maison,